Bienvenue sur l'art de la libération émotionnelle, un podcast pour les entrepreneurs conscients qui souhaitent se libérer de leur blocage émotionnel afin de stimuler leur créativité et leur communication de manière plus impactante et à plus grande échelle. Je suis Amandine Mas, j'ai passé 10 ans de ma vie à accompagner des entrepreneurs, surtout des coachs et des thérapeutes, dans l'écriture de leur communication sur Internet, puis dans la libération de leurs émotions afin de leur permettre de s'exprimer pleinement, librement, auprès de leurs clients et sur leurs différents réseaux sociaux. C'est pourquoi je suis devenue, avec les années, coach en écriture et en émotion pour les entrepreneurs et que je vous propose ce podcast de coaching en libération émotionnelle pour apprendre à vous réguler par vous-même à n'importe quel moment de la journée et dans tous vos projets. À tout de suite pour pratiquer ensemble l'art de la libération émotionnelle. Bienvenue dans ce premier épisode de ce nouveau podcast en l'occasion des 500 abonnés à cette chaîne pour vous remercier, célébrer ensemble et nous élever ensemble au-delà de nos émotions parfois trop envahissantes. Je suis Amandine Mas, votre hôte sur ce podcast, votre coach en émotion, pour vous guider à chaque épisode dans une expérience de coaching émotionnel pour vous libérer de vos poids afin de vous exprimer plus librement dans tout ce que vous entreprenez au quotidien et quel que soit votre passé. Je peux vous dire par expérience qu'à partir du moment où vous décidez vraiment de vous libérer d'une émotion, vous pouvez vous libérer de tout petits traumas, bien sûr, mais aussi de blessures plus profondes par la pratique. C'est ce que je fais et que j'enseigne au quotidien depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, je voudrais introduire ce podcast avec un sujet brûlant que j'observe sur tous mes clients. Il s'agit du millefeuille émotionnel. Cette accumulation d'émotions qui s'empilent souvent sans que l'on en ait conscience avec les années et qui crée, surtout autour du cap de la quarantaine, une explosion de plusieurs émotions entre elles, un cocktail d'insécurité non libérée depuis longtemps, que l'on n'a pas vu venir, que l'on n'a pas voulu voir et qui finit par être malheureusement de plus en plus visible et à avoir des conséquences de plus en plus nuisibles dans nos différents projets, en plus de notre santé. Alors dites-moi sous ce podcast si ça vous parle. Alors qu'est-ce que ce millefeuille émotionnel sur le plan scientifique ? C'est une accumulation de situations insécurisantes depuis l'enfance, l'adolescence, l'école, l'entrée dans l'âge adulte, les premières expériences professionnelles, relationnelles, qui ont créé de multiples sensations refoulées, de ne pas être compris, vu, valorisé ou apprécié, qui créent des stress et des émotions que l'on ne prend pas en charge, comme des tristesses, des colères, des peurs, qui entraînent à leur tour des habitudes et des comportements de protection tout à fait normaux, tout à fait naturels, comme l'évitement, l'isolement, le conflit, l'addiction, le faire plaisir aux autres à tout prix, le syndrome du sauveur que l'on trouve chez beaucoup de thérapeutes et de coachs, d'accompagnants. Tout cela s'empile et s'empire. Vous l'avez compris, nous protège pendant un certain temps, nous apaise pendant la vingtaine, la trentaine, mais au fond, tout cet empilement, ça nourrit un terreau qui va créer finalement
un déficit de confiance et d'estime de soi qui ne se voit pas trop pendant un certain temps, que nous arrivons tant bien que mal à cacher sous des masques sociaux, de femmes fortes, de bons potes, de bons collègues, de bons collaborateurs. Je suis très bien placée pour parler de ces masques sociaux, mais avec les années, cette accumulation d'inconfort intérieur et de faux soi, ces masques, ce manque d'authenticité, même si nous sommes de belles personnes au fond, ces masques pour être acceptés, aimés, finissent par ne plus nous protéger et commencent à nous emprisonner. Et cela peut prendre plusieurs formes qui peuvent vous parler. Une forme qui passe plutôt inaperçue en fait, mais qui a des conséquences lourdes sur l'estime de soi, sur l'image de soi, c'est l'autosabotage et l'abandon de certains de ces projets si importants pour nous depuis si longtemps. Mais on ne s'en sent pas capable. On développe des peurs de l'échec et du jugement. Notre voix intérieure, notre critique intérieure nous dit que ça vaut pas le coup finalement. Nous fait douter, procrastiner, stagner et parfois arrêter. Mais ce millefeuille émotionnel, il peut aussi prendre la forme d'addiction, de recherche de plaisir, de performance à tout prix, pour ne plus sentir ces émotions profondes et véritables de qui nous sommes. Et enfin, sujet très sensible pour moi, ce millefeuille émotionnel, ces émotions refoulées peuvent aussi prendre la forme de maladies qui peuvent nous immobiliser encore plus dans notre expansion. Ce sont les cas que j'ai traversés ou que je vois le plus souvent dans mes coachings clients. Et pourtant, le cap de la quarantaine et aussi de la cinquantaine par la suite, c'est aussi lorsque l'on parvient à libérer nos émotions et notre voix, un magnifique cap. Un cap privilégié en fait pour nous exprimer et nous réaliser à partir de notre zone de génie, au-delà de l'anxiété, pour vivre notre appel intérieur, pour réaliser la mission qui nous anime en tant qu'entrepreneur, pour nous reconnecter à notre flot créatif. Plus on libère nos émotions, plus la confiance s'installe, plus la sécurité intérieure se crée, se pose, tout comme un nouvel attachement plus sécure avec l'extérieur, dans nos relations. Bah oui, bien sûr, on devient plus mature émotionnellement et donc on a de moins en moins besoin de plaire, de faire plaisir ou de sauver qui que ce soit, surtout ceux qui ne nous demandent rien. Et donc on se sent plus léger et adéquat pour nous réaliser et du coup, la voie, elle est libre devant nous. C'est ce que j'observe dans ma propre activité et chez de nombreux entrepreneurs, coachs et thérapeutes autour de la quarantaine. C'est qu'avec la pratique de la libération émotionnelle, il existe un nouveau mode de vie incluant nos émotions, nos blessures et nos traumas qui deviennent nos alliés dans toutes nos activités, alors qu'avant ils étaient une culpabilité, une honte, un boulet, voire un secret. C'est ce qui m'est arrivé
La libération émotionnelle et la transformation de mes traumas en une nouvelle énergie créative est devenue mon quotidien et mon expertise, alors que j'ai passé 35 ans de ma vie accompagnée, habitée de troubles de stress post-traumatique aigu, des émotions débordantes ou alors complètement coupée de mes émotions d'ailleurs. Cette libération émotionnelle et créative, il m'a fallu l'apprendre aux côtés de nombreux experts dans ce domaine plutôt récent. Et c'est pas si compliqué que ça finalement, vous allez le voir dans ce podcast. Et dans cet épisode, on va commencer tout doucement, si vous le voulez bien, avec un exercice d'écriture somatique très intéressant que vous pouvez faire à tout moment. Dès que vous sentez une émotion pointer le bout de son nez par rapport à votre entreprise, votre communication, vos réseaux sociaux ou vos clients. On va faire ça ensemble maintenant et vous pouvez me dire après sur ce podcast ce que vous avez conscientisé et libéré. Ok ? Vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois, assis, allongé, en marchant, avec ou sans cahier d'ailleurs. Alors je vous invite maintenant, simplement, à localiser la zone de votre corps qui réagit. Maintenant, quand vous pensez à votre entreprise, à votre communication, à votre marketing, à vos réseaux sociaux ou à vos clients. Quelle est la première zone du corps qui réagit le plus maintenant? La première, la plus forte, la plus présente. Celle-ci, oui. Celle qui contient le plus d'insécurité dans l'instant et qui demande le plus votre attention, votre présence. Respirez dans cette zone et posez une main si vous le souhaitez sur cette zone. Et demandez-lui quelles sont les différentes sensations que cette partie de votre corps vous communique maintenant. Qu'est-ce que vous ressentez physiquement dans cette partie de votre corps? Ok ? Et vous allez prendre le temps de dire à haute voix ou mentalement, ou dans votre cahier, les premiers mots qui viennent à vous et décrivent les premières principales sensations que votre corps vous communique dans cette partie. Les premiers mots. Oui, cela. Peut-être que vous avez un mot, ou deux, ou trois, ça suffit, ou plus. Est-ce que ce sont des sensations plutôt d'agitation, de nervosité, ou de déconnexion, de figement, d'arrêt? Est-ce que ce sont des sensations plutôt de chaleur, de bouillonnement ou de froid, de congélation? Est-ce qu'il y a aussi peut-être des palpitations, des tremblements ou pas? Peut-être une lourdeur
une couleur, une posture du coup qui change, une douleur, une brûlure digestive, une irritation de peau, une contraction musculaire peut-être. Voilà, laissez venir et apprenez à ressentir, à accueillir, accepter ces sensations qui sont les messagers de vos émotions. C'est un apprentissage, une pratique. C'est comme quand tu vas à la salle de sport et que tu apprends à tonifier un muscle. Tu apprends à ressentir et à accueillir des sensations corporelles qui te parlent. Voilà. Quand tu ressens une, deux ou trois sensations principales ou plus, que tu es déjà bien connecté à ton corps, tu peux passer à une dernière étape, si tu le souhaites, qui serait quelles sont les émotions qui se cachent derrière ces sensations? Qu'est-ce que vous ressentez émotionnellement en ce moment au sujet de votre entreprise à partir de ces sensations? Pareil, laissez venir et apprenez à ressentir, identifier, nommer, accueillir, vous rapprocher de ces émotions pour mieux les libérer et les laisser partir quand ce sera le bon moment et que vous aurez appris, compris leur enseignement, leur message. Voilà. Restez avec votre corps le plus longtemps possible, le plus présent possible et notez ces sensations, ces émotions, ces messages dans votre cahier. Sans écrire l'histoire mentale qui a créé tout ça. On peut vraiment se libérer sans raconter l'histoire et sans augmenter encore plus notre charge mentale. Simplement en apprenant à écouter ce que vous ressentez dans le corps maintenant. Entraînez-vous, refaites cet premier exercice de base et commentez sous ce podcast pour partager avec nous vos découvertes, votre apprentissage en termes de conscience corporelle et d'intelligence émotionnelle. C'est parce que vous prenez conscience de votre accumulation émotionnelle, ce millefeuille d'émotions, que vous pouvez le stopper, arrêter les frais et le transformer en une nouvelle énergie créative au service de votre entreprise. Pour continuer à pratiquer ensemble le coaching en émotion, je vous encourage à vous faire accompagner personnellement dans votre libération émotionnelle, pour apprendre à vous libérer profondément, afin de mieux vous exprimer, vous réguler par vous-même à n'importe quel moment de la journée, vous sentir en sécurité, valorisé dans tout ce que vous entreprenez, pour moins procrastiner, puisque vous devenez conscient de vos réactions émotionnelles automatiques
et de leurs conséquences négatives. Voilà. Si vous avez vraiment envie de vous libérer de vos émotions bloquantes, transformer vos traumas en créativité et les mettre au service de votre clientèle, eh bien, je vous invite à réserver votre appel gratuit avec moi sous ce podcast pour tester mon accompagnement de libération émotionnelle, créative et marketing spécialement créé pour les entrepreneurs conscients, les coachs et les thérapeutes. Cet accompagnement, c'est le fruit d'une très longue élaboration que j'ai commencé à entreprendre en 2014, il y a 10 ans, et qui combine mes 5 expertises de coaching en émotion, de libération des émotions par le corps, du soin énergétique, de l'écriture intuitive et du copywriting, qui est l'art de vendre avec les mots, notamment sur Internet. J'ai créé cet accompagnement pour vous aider à dépasser vos blocages émotionnels liés à la communication, au marketing et à Internet pour transformer vos émotions difficiles en une nouvelle énergie de créativité mais aussi d'inspiration pour vos clients et au-delà. Je vous retrouve donc sous cet épisode pour réserver cet appel gratuit et je vous dis à très bientôt.